Salut! Salut! Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo, nouvelle année, donc bonne année à tout le monde déjà. Ouais, bonne année. Et on se retrouve sur une A3 8V de 2014. Ouais, donc c'est une A3 8V 1,6 litre TDI en business line, finition business line, donc juste en dessous de la S-line qui est la finition maximum. Et du coup, on vous avait sorti la vidéo sur la 8P, donc voilà, la nouvelle, l'enfant. Voilà, donc en 105 chevaux aussi, c'est la même chose que la 8P, donc même moteur à peu près, du coup juste c'est la continuité du 1,9 litre parce que le 1,9 litre Ils l'ont malheureusement ils arrêté, l'ont ouais. arrêté en 2005, 2006 Je sais plus. à peu près, je sais plus trop, mais voilà. Donc en gros c'est la continuité. Donc voilà, mais il y a eu un peu de changement parce que du coup elle est plus récente quoi. À l'intérieur, il y a pas mal de changements. Donc on va Ouais. vous présenter l'intérieur en premier, ensuite l'extérieur et un petit essai routier parce qu'on nous avait demandé dans les commentaires de nous faire un essai. Donc Ouais. petit essai sur cette voiture-là. Voilà. Alors, on commence comme d'hab du côté gauche, donc rien de spécial, hein, réglage des rétroviseur dégivrant, 4 vitres électriques et puis réglage pour les enfants pour pouvoir donc bloquer les vitres. Sécurité enfant. Ouais, voilà, sécurité enfant. Fermeture centralisée. Ensuite, autrement, niveau esthétique, on a les. Ça, c'est une option parmi d'autres. Donc, on peut avoir en aluminium, carbone, Ouais, on a. Enfin, aluminium brossé du coup, c'est. aluminium brossé, Et carbone. on a aussi en noir avec des petits points blancs qu'on a aussi, mais qui est un peu plus rare quand même. Ouais. Et là, du coup, en gros, globalement, c'est du tissu à moitié enfermé dans un. Dans du verre à moitié. Ouais, c'est pas du verre, c'est du plastique, mais C'est une résine quoi. ouais, voilà, dans de la résine. Donc, c'est du tissu enfermé dans la résine et vraiment, ça fait tout le tour de la voiture. Ouais, donc de là jusque là à peu près. Ouais, voilà. Et à l'arrière, c'est pareil. Ouais, sur les portes arrière aussi. Et du coup, donc sur les anciennes, les phares étaient. Tout était au réglage là. Donc quand on mettait les anti-brouillards, il fallait tirer. Maintenant, du coup, les anti-brouillards avant et arrière c'est des boutons sur le côté. Et autrement, le phare se règle ici. Phare automatique, à allumage automatique. Et détection de véhicules qui arrivent en face. Enfin bref, comme toutes les voitures de maintenant, on va dire. Pour le réglage de la luminosité du tableau de bord. Et réglage des phares. D'ailleurs, pour le petit gadget, il est un peu stylé. En gros, tu appuies, ça ressort le truc et tu peux régler la luminosité. Pareil pour les phares, tu appuies, ça ressort le truc et tu règles la luminosité. Enfin, l'élévation du coup des phares. Voilà. Ensuite, petite bouche d'aération. Ici, elle est éteinte. Là, l'air passe. Pédale en alu. Ouais. Ça, c'est sur les business line et S-line. Ouais, et par contre, on a un changement sur. Ouais, la pédale Sur les d'accélérateur. pédales, ce n'est plus une pédale inversée. Ouais, sur la 8P, c'était une pédale inversée. Là, c'est une pédale traditionnelle. Ensuite, on a le limiteur régulateur de vitesse, comme sur toutes les Audi. A3, je crois qu'elle est en option de série à partir de la 8V, je crois. Clignot, rien de spécial. Essuie-glace. Essuie-glace détecteur de pluie, donc à allumage automatique aussi. Ouais, et du coup, le volant aussi, qui. Ça va, il est assez joli. Et commande au volant. Donc ouais, commande au volant. Le volant, donc on aime ou on n'aime pas le petit volant là. Il y a 3 volants sur la 8V, pardon. Donc il y a, globalement, c'est celui-là, mais sans les petites finitions en alu. C'est le volant de base, voilà, on va dire. Ensuite, tu as celui-là, et tu as le volant rond, et tu as le volant rond nez plat. Donc ici, en gros, le volant rond nez plat, c'est vraiment, ça s'arrête là, et ça part comme ça. Et donc le volant rond nez plat, c'est le plus haut de gamme. Celui-là, c'est le juste en dessous. Juste en dessous encore, tu as le volant rond. Et juste en dessous encore, du coup, tu as celui-là, mais sans la finition alu. Donc voilà. Après, personnellement, j'ai une préférence pour le volant rond plutôt que celui-là, mais sur celle-là, elle a. Le nez plat, tu vois. Le volant rond nez plat. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc pour le tableau de bord, tout simplement, il est comme ça. Donc les réglages du tableau de bord, donc globalement, on a plusieurs menus. Donc tachyométrique numérique, c'est tout simplement les kilomètres heure. Ensuite, ordinateur de bord,
c'est donc les deux tableaux de bord que je vous avais déjà expliqué. Donc chez Audi, on a globalement 3 tableaux de bord différents. Donc tu as le journalier celui qui s'éteint à chaque trajet et se renouvelle à chaque trajet, celui qu'on éteint quand on veut et qu'on renouvelle quand on veut, et un troisième avec le petit bouton ici. Donc par exemple pour choisir pour la pompe à essence. Donc dès qu'on arrive à la pompe à essence, on le remet à 0. Enfin par exemple, voilà. Donc voilà, au niveau des menus, affichage réduit, bon c'est vraiment quand du coup on veut plus avoir de quoi que ce soit au tableau de bord. Et programme efficient, ça j'ai jamais utilisé, mais en gros, c'est pour essayer de consommer le moins possible, je crois. Ça te calcule combien tu consommes, machin, etc. Bref, un peu un truc écolo, quoi. Rien de bien spécial. Ensuite, voilà. Donc ensuite, en bas, c'est pour switch donc les deux flèches là, pour aller dans le menu téléphone, Bluetooth ou le véhicule. Donc à mon avis, ça c'est pour avoir la musique de base. Et voilà le téléphone de base, si on veut l'avoir au tableau de bord au lieu d'avoir la musique. Et ensuite, avec la roulette, donc de haut en bas, ça change le menu. Si on veut avoir la consommation, les temps de trajet, la température d'huile. Parce que du coup, on a température d'huile qui s'affiche donc ici. Et température de refroidissement, pardon, qui s'affiche ici. Là. Voilà. De ce côté-là, rien de spécial. Juste, pour pouvoir communiquer avec le véhicule en utilisant la commande vocale. Volume, plus et moins. Et là, c'est pour changer de musique. Donc quand on clique là-dessus, qu'on est en Bluetooth, bah, ça change de musique. Et navigation, bah, c'est pareil, c'est pour activer le GPS. Tout ce qui est au niveau du tableau de bord. Du coup, les voyants moteur, ceinture, etc. Donc c'est ici. Et autrement, en haut, si on a une ampoule de cassée, etc., ça va s'afficher en haut ici. Voilà. Donc on va commencer déjà. Donc la boîte de vitesse, c'est une boîte 6. Ensuite, on retrouve un peu ce qu'on avait sur la A6 qu'on a présenté. Donc frein à main électrique. Ouais, donc frein à main électrique, ouais. Tout ce qui est menu et tout ça, c'est là. Donc par contre, c'est pas tactile. Sur la A6, ça l'est, il me semble. Donc voilà. Ensuite, bah ça c'est du plastique normal, plastique brossé. Ce que je trouve ça bien d'ailleurs, parce que maintenant sur les nouvelles, enfin peu importe Audi, mais en global toutes les Audi maintenant, c'est du plastique brillant. Et en fait, quand tu mets tes mains, et bah, ça se voit, c'est très moche. Il y a les empreintes digitales dessus. Ouais, voilà. Et il n'y a pas des trucs. En fait, ça reste quand même quali, quoi. Ouais, c'est solide, ça bouge pas. Ouais, je dis ça évidemment, ça craque, mais. Ouais, enfin, un peu, bon, enfin voilà quoi. Mais c'est du plastique brossé, en vrai, c'est quand même ça se voit que c'est de la bonne qualité de plastique, quoi. Donc là, on a rangement gobelet, petit rangement, allume-cigare. Ouais. Et voilà. Quand on met les feux. Ouais, donc on a toute la lumière qui s'allume. T'as la lumière d'ambiance ici, la lumière d'ambiance là. Là, en gros, on voit là, ici, donc tout ce qui est là, c'est une LED en gros qu'on voit. Et la nuit, on voit encore mieux, c'est encore plus joli. Ouais, et on peut régler l'intensité aussi. Ouais. Donc pas beaucoup de luminosité. Au tableau de bord. Alors, ils ont modernisé leur système. Sur les anciennes, on avait chacun son côté. Et c'était moins intuitif. En fait, c'est de plus en plus intuitif, je trouve, chez Audi. Donc là, c'est tout con, mais du coup, la puissance de vent, c'est au milieu. Voilà. Quand on met à 0, il y a tout qui s'éteint parce que c'est à 0. Ensuite, là, c'est la température côté gauche, température côté droit. Rien de spécial. Pour mettre du coup en automatique, c'est lui qui gère, machin, voilà. Et du coup, la clim. Si tu veux enlever la clim, t'enlèves là. Enfin voilà quoi, c'est vraiment, c'est pas compliqué. Ensuite, tu veux te chauffer les pieds, tu t'appuies sur chauffer les pieds. Tu veux te chauffer le corps, tu t'appuies sur chauffer le corps. Tu veux chauffer les pieds et le corps, bah t'appuies sur les deux en fait. C'est vraiment, ils ont modernisé le truc. C'est beaucoup plus simple. Je trouve que c'est plus simple pour quelqu'un qui ne vient pas d'une Audi de comprendre comment le système fonctionne. Ouais. Et je voulais citer un petit truc parce que sur la A3, donc sur la 8P qu'on a présentée, on a une maladie qui est, en gros, je sais pas si vous vous souvenez, mais normalement on a le son qui est là. Et il y a aussi sur les Q5 aussi, il y a eu ce problème là. Et en gros, quand tu montes le son, bon là du coup c'est pas le cas parce qu'on ne monte pas le son. Le son est ici donc. Ouais, donc voilà. Enfin, aussi on peut montrer par là. En vrai, si on monte trop vite le son, et ben sur les 8P et du coup sur certains Q5, et ben on a le son qui se remet à 0 ou alors qui monte d'un seul coup à 30 et qui en gros c'est pas en fait la roulette, je pense qu'elle a un défaut et en gros c'est pas dans la continuité. Par exemple, si je monte et que je vais à 21 et que je mets juste un cran au-dessus, bah des fois elle peut monter à 30
ou repartir à zéro. Donc, Ouais, voilà. la roulette de son, elle déconne quoi. Ouais. Alors que là, on voit que c'est vraiment une roulette quali. L'écran, Bah là, ouais, il rien à bouge voir, ils pas. ont complètement, Enfin, ça fait clic-clic. C'est du métal à moitié en fait. bah, c'est de l'alu. C'est de l'alu, ouais. Autrement, du coup, le start and stop désactivable. ESP désactivable. Warning. Là, sans doute d'autres options que nous, on n'a pas. Et pour fermer l'écran. En sachant que du coup, à chaque fois qu'on coupe le véhicule de base, ça ferme l'écran. Voilà. Tout simplement. Ensuite, du coup, ouais, la continuité. Du coup, la résine avec le tissu imprimé. Ouais. Ensuite, niveau son, on a du coup enceinte sur les côtés, Ouais. au milieu, grosse Enceinte enceinte au d'ailleurs, milieu. très grosse. Ouais. Et du coup, bah pareil de chaque côté Et ici et et en bas. ici. Ouais. Pour le menu. Maintenant, ils ont changé. Donc, quand tu cliques sur menu, c'est un truc un peu stylé. Voilà. Avec la roulette, on va dans n'importe quel menu. Donc, déjà, on va aller dans car parce qu'ils ont rajouté des petits trucs qui sont beaucoup plus intéressants. Ça fait beaucoup plus moderne, un peu comme les voitures de maintenant. On voit la voiture directement. Donc Ouais. là, on va dans car, réglage du véhicule. On peut changer les touches du volant. On peut changer l'éclairage extérieur. Donc, c'est quand on arrive au véhicule. Pour éclairage descente de véhicule, éclairage de déverrouillage, etc. Bref. Rien de bien fou. Éclairage d'ambiance, c'est ce qu'on vous parlait tout à l'heure. Donc, on a toutes les zones avant-plancher. Par exemple, c'est pour régler la luminosité du coup des petites lumières ici, des petites lumières de l'allume-cigare. On a deux aussi lumières. au pied. Oui, donc alors, moi je j'en sais pas ai si on les et verra parce normalement qu'il fera conducteur. jour. Bah non, on les voit pas du coup. Mais il y a de la lumière. Il y a de la lumière au pied. Donc la nuit, en vrai, bah, on voit nos pieds. C'est voilà. Donc voilà. Ensuite, le verrouillage centralisé, bon sang, c'est tout. Voilà. Les assistances du conducteur, aide sur vitesse, aide au stationnement. Oui, parce que du coup, on a un radar de recul. Ouais. On n'a pas de caméra de recul, mais on a le radar de recul. Capteur de pluie on, enfin bref, tout plein de petits trucs. Et du coup, tout ça, c'est ici. L'entretien et contrôle, voilà. Ensuite, du coup, téléphone, parce que du coup, oui, sur cette voiture, bah, elle est 2014. Il y a le Bluetooth. On peut appeler avec le véhicule. Enfin, il y a le téléphone se connecte au véhicule. L'historique des appels, tout ça se connecte au véhicule. Donc voilà. Ensuite GPS, voilà tout ce qui est basique. Ensuite radio et si on insérait des disques. Donc voilà. Ouais, et d'ailleurs très simple à utiliser d'ailleurs. En vrai, Parce ouais. que c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures avec des écrans. Et en vrai, il faut limite avoir le bac pour savoir l'utiliser. Et je trouve que là, chez Audi, en vrai, ils ont bien bossé là-dessus. Surtout que c'est une voiture qui est quand même de 2014. Hein. C'est vrai que je le répète, mais enfin, on répète, mais c'est pas hyper récent. C'est pas non plus hyper vieux non plus. Mais c'est quand même assez intéressant, quoi. Ouais. Bah, le menu est assez simple à prendre en main en fait. Tu gères avec la roulette. Tu prends l'onglet qui est là, donc en haut à droite. Bah, du coup, tu appuies sur la touche en haut à droite. Boum, tu arrives dans le menu en haut à droite. C'est pas trop compliqué à prendre en main. Pour exemple, quand on a acheté le véhicule, du coup, on est revenu avec Bah, je suis venu avec la voiture là. J'ai connecté mon téléphone tout en conduisant. Faut pas le faire. Tout en conduisant, le Bluetooth, enfin c'était pas compliqué. Sur une voiture de maintenant, tu fais ça, t'en as pour 8 heures, t'es obligé de t'arrêter parce que la voiture elle comprend pas, elle veut pas que tu te connectes pendant que tu conduis et c'est une galère. Et en vrai, de vrai, il y a tellement de choses maintenant sur les voitures, je trouve que c'est limite plus compliqué à utiliser que les petits écrans comme ça, assez simple d'utilisation. Ouais. Alors déjà du coup on a un siège qui est mi-cuir, mi-tissu au milieu. On peut l'avoir en full cuir aussi. Donc voilà, en vrai assez confort et il maintient assez bien. Donc, Ouais, sur les côtés, ouais. Donc voilà quoi. Ah oui, important à savoir. Parce qu'en gros la voiture là est à ma belle-sœur. Moi j'ai une A3, donc la 8P que j'avais présenté la vidéo d'avant. Et en fait, elle a déjà conduit la mienne et il y avait un souci entre guillemets, on va dire ça comme ça, qui était assez désagréable, c'est qu'elle est assez petite, en taille, une taille moyenne de femme quoi. Et avec la boîte de vitesse et là le coudoir central, et ben quand elle passait les vitesses, elle cognait. Donc voilà, problème résolu du coup sur la 8V, parce que vraiment on peut la faire marche avant, marche arrière, qui fait qu'en gros on peut du coup, ouais, on peut régler la coudoir centrale d'avant en arrière. Voilà. Chose qui est assez rare en vrai sur les voitures. Ouais, et d'ailleurs c'est plutôt cool parce que du coup tu peux mettre ton coude sans vraiment foutre des coups à chaque fois de coude.
ce qui peut être désagréable et douloureux parfois. Oui, et puis si t'es petit et que du coup que tu avances le siège assez fort, et ben en fait ton accoudoir tu peux l'avancer aussi. Ouais. Alors que sur certaines voitures où l'accoudoir ne bouge pas, bah on n'y pense pas quand on est grand parce que du coup le siège il est loin, mais quand on est petit, bah en fait du coup on peut pas mettre son coude sur l'accoudoir, ce qui est dommage. Donc on se retrouve à l'extérieur maintenant. Donc face avant, gros changement comparé à la phase 3, enfin la 8P globale déjà. Donc déjà on a la calandre beaucoup plus grosse. On a plusieurs calandres. On peut l'avoir il me semble en couleur, on a vu quoi. Ensuite niveau phare on a signature, donc on a LED. Donc là on voit bien le bandeau de LED. Oui. Je sais pas si on verra trop bien la caméra parce que normalement ça va clignoter un peu, mais bon voilà. Là on est en xénon. Et donc là c'est de l'halogène, sauf que la barre qui est devant, je sais pas si on voit bien. Oui, les clignotants sont en halogène et vu qu'il y a une barre au milieu, là, ça donne l'impression que c'est un clignotant filant LED, mais c'est un clignotant halogène. On voit la petite lumière derrière. Ouais. Ensuite, qui dit LED et xénon, obligatoirement la phare. Donc là, on a l'anti-brouillard avec un petit rappel d'alu et qu'on a à peu près partout sur le véhicule, faut savoir aussi. On va regarder de côté si tu veux. Et du coup, on l'a ici. On peut avoir aussi en autre couleur, parce qu'on peut avoir, il me semble, le pack. Le sombre en fait qui fait qu'on peut l'avoir en noir, mais bon, dans cette configuration avec un gris anthracite et lui c'est très très beau. Allume les phares comme ça on voit direct le phare xénon, ce que ça donne. Voilà, donc là il y a tout d'allumé. Donc le phare xénon qui pète et puis du coup l'anti-brouillard. Nickel. Donc le logo aussi qu'on peut avoir en noir, mais ça c'est en option. Ouais. Et après niveau moteur, du coup, comme on le disait tout à l'heure, c'est un litre 6 TDI en 105 chevaux et en 250 Nm. Et V1 parce qu'on est chez Audi, c'est normal. Ouais. Après donc 4 cylindres, un moteur plutôt bien. Pas trop de problème sur les premiers vraiment litre 6, mais premier litre 6, ouais, problème de vol. Alors c'est surtout sur les 8P du coup, les derniers phase 3. Les 8P phase 3. Même phase 2 ils l'ont en litre 6 ces derniers. Ah ouais. Du coup sur les 8P phase 2, problème de volant moteur, injection. Turbo et injecteur souvent. Ouais. Qui sont un peu problématiques quoi. Mais après ça a été réglé sur les phases d'après. Après du coup rien d'exceptionnel. Hein. Et du coup c'est la continuité en gros du moteur que la 8P avait. Donc voilà. C'est ça. Sur les jantes, on est sur du 18 déjà. Et les 5 rotors que vraiment je surkiffe. Pour moi c'est une des plus belles qu'il y a sur les 8V, sur les 8P aussi. Globalement chez Audi, la plupart des gens qui font du tuning, ils foutent des rotors en 18. T'as soit ou ça, en 19. soit les jantes RS4. Qui sont souvent les plus utilisés. Ouais. Donc ça c'est les 5 rotors. Et alors non, ça s'appelle les 5 rotors parce que c'est des 5 branches et qu'en gros c'est les rotors, c'est le nom de la jante. Ouais, donc voilà. Mais par contre on vous mettra aussi au passage des photos de toutes les jantes qui sont disponibles sur les 8V. Et du coup on vous mettra ça à l'écran. Donc voilà, donc du 18. Après rien d'exceptionnel, juste des jantes, voilà quoi. Ouais. Avec d'ailleurs, on a perdu des capuchons, mais écrou anti-vol. Ouais, écrou anti-vol, étrier, normal quoi. Et l'arrière c'est la même chose. Étrier un peu petit, je trouve. Mais ça va. C'est des étriers sur une A3 de 105 chevaux. Hein. Donc voilà, mais bon après sinon, donc sur le côté on voit pareil une trappe à essence normale. Elle a pas la déblo par contre, ça c'est intéressant. Oui, c'est à partir de 2016 où c'est obligatoire. 2016, ok. Donc pas de déblo, moins d'emmerde. Parce que ça c'est vraiment, vraiment de la merde en fait, faut vraiment le dire. Donc voilà, ensuite là on a le clignotant qui est là. Qu'on peut avoir en option je sais plus comment ça s'appelle. Clignotant filant. Clignotant filant, ok. Ouais, ou en gros ça balaye comme ça. Alors que là ça s'allume juste. Du coup, finition alu, donc finition alu extérieure. Alors, il faut savoir que, là on est assez près, mais de loin, on dirait des LED. Attends, je vais voir peut-être de loin, mais je sais pas si on verra bien. Alors, en gros, vous voyez, il y a une sorte de barre au milieu là.
Donc là, la barre au milieu, elle cache les 3 ampoules derrière. Et l'autre jour, du coup, vu que c'est la voiture de ma copine, je la suivais sur le Express et je me disais putain, mais on dirait vraiment des LED. Mais en fait, c'est parce que Audi, ils ont été assez filous là-dessus. Ils ont foutu la barre là, juste en face des ampoules. Du coup, on voit pas les ampoules. On pense que c'est juste un phare LED, alors que pas du tout. Un peu comme à l'avant du coup pour les clignotants. Ouais, un peu comme à l'avant. C'est une sorte de. Il y a pas de petites économies quoi. Donc là, Audi, Ouais. voilà. Après du coup les logos. Ouais, si, Donc là, A3 et TDI qu'on peut enlever aussi en option. Logo du coup en allume, on peut l'avoir aussi en noir en option. Radar de recul. Radar de recul. Donc voilà. Sortie de pot, normal, il n'y en a qu'une seule, c'est un 1,6 litre, faut savoir. Et voilà. Donc on a le bas du bas de caisse en noir. Et du coup sinon tout gris anthracite. Ouais, donc, avec voilà. du coup un. Aileron. Aileron de requin, ça s'appelle je crois. Non, je sais pas comment ça s'appelle, mais. Si c'est truc requin. Je sais pas si c'est Antenne ça. requin. Antenne requin. Antenne requin, il En me gros, semble. il n'y a pas d'antenne de vieille voiture. Ouais. Et du coup, par contre, on voit pas trop, on le verra pas à l'écran parce que c'est trop sombre, mais on a le feu stop. Le ici. feu stop ici. Bon, Donc on passe au coffre. le petit coffre à l'intérieur. Du coup, coffre assez spacieux. On vous mettra la taille du coffre à Enfin, les l'écran. litres, ouais. Du coup, alors pour info, on a les petites attaches ici, ici et de l'autre côté. Donc pour mettre un grillage, donc Filet, pour ouais. un filet, voilà. De protection. Ensuite on a une petite lampe de chaque côté. Ouais, bon celle-ci est morte. Alors pour info, la petite lampe, elle bouge. Ouais. C'est fait exprès pour que, en gros, quand tu ouvres ta trappe, ça la gêne pas. Voilà. Du coup, galette. Ouais, pneu galette avec du coup Cric. le cric. Ouais. Bon voilà, Voilà. après Ensuite, sur le côté, petite attache que je viens d'enlever. Voilà. Ensuite, ici, petite trappe pour mettre des choses. Voilà quoi, petite trappe, rien de spécial. Et de l'autre côté, plus grande trappe, assez grande parce que vous allez le voir. Dedans, j'arrive à mettre un bidon de 5 litres. ouais. Voilà. Donc voilà. Ah aussi chez Audi, il faut aussi qu'on voit ça. Alors sur toutes les Audi du coup c'est on le verra pas parce qu'il fait très sombre. Là on verra un peu mieux. Là on voit du coup une trappe et en gros c'est le triangle qui est là. Ouais, mais toutes les Audi l'ont et c'est tous sur le coffre. Ou alors sur les 8P elles peuvent être là aussi. Parce qu'en gros c'est un peu plus profond. Parce que voilà. Et ça peut être là aussi. Donc voilà. Après faut se dire que sur mon Audi A6 c'est pareil. Sur presque toutes les Audi, vous avez un triangle dans le coffre. Et Ouais. la preuve, quand on a acheté le véhicule, la dame qui avait le véhicule, elle avait mis un triangle là et un triangle avec le gilet jaune là, et on lui a dit qu'il y avait un autre triangle là. Du coup, elle Ouais, s'est parce que trouvée un du peu coup, conne, ouais, parce qu'elle elle avait 3 le- triangles dans son coffre sans aucune utilité. donc elle le savait pas. Voilà. Et ensuite je vois qu'on a encore fait la même erreur que sur la 8P. C'est à l'avant la trousse de secours. Ouais, on n'a pas présenté. Ouais. Donc voilà. Bon après c'est rien de spécial, hein, je recule le siège, c'est la trappe ici. Seuil de porte, donc en plastique, il y en a avec en option En alu, ouais. avec donc si on a le S-Line, on l'a en S-Line et avec une LED, mais là on l'a pas. Ensuite niveau portière, on a la lumière ici. Ouais, Pour protection, mais je crois que c'est obligatoire d'ailleurs même. c'est Et obligatoire. en dessous, je sais pas si on va voir. Si, Non, je sais pas si on voit il y a bien. la lumière. Et du coup la lumière donc chaque porte long. Voilà. Ouais. Et à l'arrière du coup rebelote c'est la même chose. Du coup en plastique, mais on peut l'avoir la même chose donc devant, soit en S-Line et en alu avec LED, mais du coup là on n'a pas l'option. On passe à l'arrière du coup. Siège toujours pareil, mais cuir. On a le Isofix aussi, ça c'est intéressant quand tu as des enfants. Donc je fais 1m80. On a devant la place de quelqu'un qui fait 1m80 aussi. C'est plutôt bien, tu vois, il nous reste, je sais pas, 7 cm à peu près. Ouais, et au-dessus, et au-dessus, on est bon. on est bien aussi. Donc voilà, c'est plutôt parce qu'il y a assez quand même pas mal de place. Après ça reste une voiture moyenne, donc bon voilà, si on veut plus de place, mais on passe sur une A4 ou une A6, mais bon voilà. Ensuite, du coup, on a aération à l'arrière. Ça aussi c'est intéressant parce que il y en a pas toutes les marques le font et je trouve ça un peu dommage.
Donc là, réglage de l'intensité. Donc là, on a aussi à l'arrière coque en plastique. Ouais. C'est intéressant pour éviter salissure et abîmer le cuir. Ouais. Donc comme on le disait tout à l'heure, on revoit le tissu avec de la résine encore. Électrique, normal, ouverture en alu et sinon la sonorisation. Enceinte, ouais. Et, Enceinte en bas et au milieu. Voilà. Ensuite, donc alors sur certaines, avec option, on peut avoir La coudoir il centrale. me semble qu'on peut avoir la coudoir. Oui, avec trapeski ou sans même. Ouais, voilà. Sinon, pas grand chose. Ah, si, aussi, donc intérieur bicolore, enfin, ou biton, je sais plus comment ils le disent. Mais du coup, on a le gris en haut et le noir en bas. On peut l'avoir en full noir et on peut l'avoir en full gris en fonction de la configuration qu'on a. Ce que je trouve aussi intéressant, lumière, mais bon, ça c'est aussi normal. Si on peut spécifier que les lumières, alors elles sont sur les côtés. En gros, on peut activer un côté ou l'enlever. Et pareil à l'avant. À l'avant, Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Ouais. on n'a pas parlé de ça. En gros, il y a la lumière centrale. Bon, là c'est activé en mode quand on ouvre les portes, elle s'allume. Et du coup, on peut activer un côté indépendamment de l'autre. Tu as la lumière centrale ici. Et on peut activer que ce côté-là ou que ce côté-là. Et ça marche très bien dans le sens où si on active que ce côté-là, ça vraiment éclaire que le conducteur, ou si on active que ce côté-là, que le passager. Ce qui est pratique quand on conduit. Et du coup, oui, ça c'est les micros pour parler. Donc voilà le petit essai routier qu'on commence. Alors pour info d'ailleurs, parce qu'on a oublié de le préciser, donc la fermeture centralisée se ferme sur le véhicule du coup à 15 km/h et à 26 km/h, si vous n'avez pas mis votre ceinture, ça sonne. Ça, c'est sur toutes les Audi globalement. Donc voilà pour la petite info. Ouais, après c'est très insonorisé, comme on peut l'entendre. Je sais pas si on va entendre grand chose parce que du coup au téléphone c'est un peu compliqué. Mais on entend, enfin vraiment la route on entend très peu. Et pour une voiture comme ça, en vrai c'est assez top parce que c'est vrai que tu n'es pas obligé de monter sur du vraiment haut de gamme pour, en tout cas chez Audi, pour avoir une bonne insonorisation. Juste sur la 1, ça aussi il faudrait qu'on en parle aussi. Ouais, parce que pour la petite anecdote, en gros ma copine, quand elle vient juste d'avoir son permis, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais il y a un A au cul, et du coup elle hésitait parce qu'elle voulait une Audi, mais elle hésitait entre une A1 et une A3. Et on a été tester une Audi A1 chez un particulier, et en fait dès le début de l'essai, c'était le 1,4 litre TDI pour le coup, mais elle voulait pas. Elle a dit non, en fait je veux pas de ça parce que le bruit en fait du moteur, en fait vu que c'est une petite citadine quoi, c'est comme une Aygo, une Yaris, ou ça reste une Audi, mais en fait le bruit à l'intérieur, il n'y a aucune insonorisation, du coup on entend tout. Et du coup c'est vrai que pour se déplacer sur l'Express etc, on entend vachement le bruit. Enfin c'est pas trop petit pour ça quoi. Du coup c'était tellement plus, enfin c'était pas terrible. Du coup au final elle a plutôt choisi une A3, surtout par rapport à l'insonorisation. Ouais, et puis c'est vrai que pour faire de la route et tout, il y a vraiment pas photo quoi. La 1 est vraiment faite pour de la ville où vraiment t'accélères pas, tu restes tranquille, t'es pas obligé d'accélérer, enfin tu vois, c'est vraiment puis même la taille de son, mais bon voilà. Après la 3 n'a pas, en vrai maintenant depuis n'a pas grande différence avec la nouvelle A1 qui en vrai limite des fois j'ai l'impression que c'est vraiment les mêmes, mais bon voilà. Donc ensuite du coup boîte 6 du coup, d'ailleurs problème parce que qui a été réglé, en fait j'ai l'impression vraiment que c'est une mise à jour, mais en fait ils ont fait que l'améliorer. Jusqu'à 2015 pour moi c'était que de l'amélioration, enfin j'ai l'impression que c'est que de l'amélioration chez Audi, après c'est juste mon avis mais bon voilà. Et parce que sur la 8P, donc celle qu'on avait présentée avant, on est en boîte 5. Et c'est vrai qu'on a l'impression vraiment qu'il manque une boîte 6. Tu vois, quand je suis à 130 sur la voie express, sur l'autoroute, en fait, t'es à 3000 tours minute et que du coup, c'est assez désagréable parce que elle crie quoi. Du coup, voilà. Petite insertion sur voie express. Donc on le rappelle du coup 105 chevaux d'ailleurs qui est hyper bien pour vraiment voiture de tous les jours où on roule tranquille sans trop
sans trop avoir besoin de chevaux. Genre c'est vraiment la voiture top pour le jeune permis. T'as pas énormément de chevaux, du coup pour les assurances, bah c'est assez cool et bah c'est pas c'est top quoi pour le jeune permis. Vraiment, pour moi c'est une des meilleures voitures en jeune permis qu'on peut y savoir. Et quand on le regarde, du coup, 6ème, 115 km/h régulateur, je suis à 1900, allez, même pas 2000 tours minute. Hein. Donc, pour la consommation, c'est pas mal, quoi. Ouais, et puis du coup, bah aucun bruit, vraiment tranquillement. Et voilà. Et puis de toute façon, après, on a des belles enceintes qui en vrai font un plutôt très très bon son pour du entrée de gamme. Du coup, bah hors option, parce que là, du coup, tu peux l'avoir en Bose sur les 8V. Et bon, quand tu passes sur du S, voire du RS en 8V en tout cas, tu as le comment on appelle ça, le Bang & Olufsen. Et pour c'est du MMI, me semble. C'est le Audi Concert basique. Ok, bah on dit concert basique, et ben c'est vraiment top quoi. Les 2 à 3, donc 8P phase 2 de 2005, 8V, bah il n'y a pas de phase, donc c'est 8V, donc phase 1, pardon, 2014. Donc la différence, il y a, je sais plus quel âge de différence, mais Alors, on voit bien la différence quand même. Pour les tailles, on va vous les afficher à l'écran, mais je vous l'ai dit, 4,31 m, 4,20 m, et si, parce que c'est une 3 portes, si c'était une 5 portes, 4,23 m. Et en hauteur, la UV est légèrement plus haute, on le voit de toute façon. Mais voilà. Après, donc on va écouter un peu les moteurs. Ouais. Et je vous fais la taille. Donc à l'avant, on est garé, comme vous pouvez le voir, à peu près pareil. À l'arrière, voilà. Bon, on voit bien, il y a 10 cm. Hein. Ouais. Pareil pour la hauteur. On est plus haut. Voilà. Ensuite, Alors là on va commencer par le 1.9 déjà parce que c'est le plus bruyant, donc on ouais. va entendre après le 1.6. 1.9 du coup, 105 chevaux. Voilà, donc, on a le double sortie de pot, mais bon si vous voulez voir la 8P, et ben la 8P il faudra aller voir la vidéo qu'on mettra quelque part. Bon, du coup, là, ouais, beaucoup plus sobre. Hein. Là, c'était un rupteur. Après, faut c'est savoir beaucoup que, plus du sobre. coup, comme je suis en neutre, et il y a une limitation qui est plus basse sur le rupteur que si on avait mis une première. Donc déjà voilà. Ensuite, comme on voit du coup la différence, on a vraiment un tracteur qui est sur le 1.9. C'est vraiment moteur de tracteur. Et du coup un 1.6 beaucoup plus sobre et vraiment pour faire des kilomètres, on est quand même beaucoup mieux sur le 1.6 parce que c'est vraiment le bruit du 1.9, c'est vraiment infernal au bout d'un moment. Et donc voilà, en global pas vraiment plus calme quoi. Ouais, bah après, elle est fapée, elle n'est pas fapée. Hein. Ouais. Ça, faut savoir du coup que c'est sur toutes les Audi d'origine, c'est pas en option. Et donc pour expliquer déjà tout simplement, bah voilà les clés de voiture, mon vieille voiture. Pour ouvrir, faut appuyer une fois. Donc là tu ouvres la voiture et tu appuies dessus 3 secondes. Et là du coup Ça ouvre la fenêtre. ça ouvre. Et pour la fermeture, tu appuies sur fermer, tu rappuies 3 secondes sur fermer. Et ça ferme la fenêtre à distance du coup. Ça ferme de assez loin d'ailleurs. Et un truc assez marrant. Sur la R5 électrique, du coup c'est pas une R5 mais on appelle ça une R5. Ouais, la nouvelle R5 électrique de chez Renault là. Dans la pub, donc elle est sortie il y a combien de temps? Il y a un an ou deux maintenant. Ouais. Dans la pub, ils parlent de ça et que en gros pour eux c'est un exploit de le faire. Et moi ça me fait rire parce que 2005, enfin début 2005, fin 2004, c'est d'origine et on l'a. Voilà. Oui, et puis en soi, toutes les voitures allemandes, ma Golf 4 l'avait. Ouais, mais en global, toutes les allemandes, que ce soit BM, Merco ou Audi, l'ont.
Donc voilà, c'était un peu la petite anecdote qui était un peu marrante. Bon, niveau... Alors, on va parler assurance, consommation, Ouais. entretien. Et j'ai envie de dire défaut, point positif de la voiture. Ouais, voilà. Alors, niveau assurance, elle a fait... Alors, j'ai fait un devis pour elle à la Maïf. Faut savoir que la Maïf, niveau... Quand t'es jeune permis, c'est une très bonne assurance. Après, quand t'es plus jeune permis, c'est plus une très bonne assurance. Le devis, c'était 116 € par mois au tiers étendu, donc vol, brise-glace, incendie. Et au CMB, donc Crédit Mutuel de Bretagne, elle a fait un devis et puis elle a finalement signé là-bas. Parce qu'on a notre maison qui est assurée là-bas, donc on a 5%. Donc avec 5%, elle paye 73 € par mois. Et l'année prochaine, 70. Donc vous savez, la première année, on a la fabrication du contrat, du coup on paye toujours un peu plus cher. Donc 73 € par mois au tiers étendu, pareil. Vol, bris de glace, je sais pas quoi. Et avec 150 € de... je sais plus comment on appelle ça. Malus. Non, pas de malus. C'est Je sais plus, c'est majoration là. Quand tu fais quelque chose, tu payes 150 € et après c'est bon. Je sais plus c'est quoi le terme exact, je vous le mettrai à l'écran. Bref, du coup, 73 € par mois pour une Audi A3 1.6 TDI de 2014 Business Line. qu'il faut savoir que 105 c'est pas, chevaux. ouais, et que c'est pas cher du tout pour une A3 parce que les. Après, c'est une femme. Quand t'es un Oui, homme, tu après, payes faut plus dire cher aussi, il aussi. y a un pourcentage, c'est vrai. Donc voilà. Et aussi, il faut savoir que sur les A3, c'est des voitures qui sont. Bah, en vrai, il y en a énormément. Et faut pas se mentir, il y a quand même pas mal qui sont un peu. Kiki tuning. Voilà. Et du coup, ben, l'assurance monte très vite. Et du coup, c'est très peu cher, 73 pour une A3. Surtout en jeune permis, ça c'est important, faut le dire. Ouais. Donc voilà. Ensuite, ben, consommation, on est à peu près à combien? Alors, de base, on vous dit 4 litres 7, je crois, de mémoire. Mhm. Là, je viens de regarder, encore une fois, elle a eu le permis en novembre, on est au mois de janvier. Ça fait 2 mois qu'elle roule avec la voiture. C'est pas une experte, elle roule à 5 litres 6 au 100. Donc, ce qui, en vrai, ça va. Malgré le fait que tu l'as que depuis 2 mois, est-ce que tu vois en vrai point positif, point négatif, défaut ou des trucs que toi tu changerais? Faudrait lui demander à elle, mais en moi, de ce que je vois, véhicule hyper confort, hyper facile pour rouler tous les jours. Franchement, le top, le coffre assez grand, tout est assez grand. La boîte, elle est clean. Franchement, les vitesses, elles passent super bien. Contrairement, c'est pas comme les voitures françaises ou même les voitures récentes françaises où les boîtes de vitesse sont molles. La première, tu la mets, ça fait. Là, non, c'est une boîte séquentielle. Genre, c'est vraiment, c'est super top. Voilà. En vrai, ouais, c'est une très bonne petite voiture à bien rouler. Donc, c'est cool. Et puis, le son est super. Enfin, le son des enceintes est super. T'as la clim, ça chauffe Ouais. vite. Bien sonorisé, ça du coup, bah ça on a pu l'entendre. Enfin, j'espère qu'on entend bien par exemple, sur la vidéo. Non. Mais bah, en fait, je pense qu'il y a vraiment une différence entre l'ancienne et la nouvelle, ça c'est sûr. Mm. Mais ouais, en vrai, comme positif, ouais, j'aurais dit ça. Après, je l'ai pas trop roulé, donc je peux pas trop savoir. Et j'ai pas trop de. Je peux pas trop faire de jugement entre l'ancienne et la 8P du coup et la 8V. Mais pour avoir été dedans, enfin sans conduire, mais pour avoir été dedans, ouais, en fait, ça change vraiment sur le son extérieur. Parce que vraiment, malgré que la A3 8P soit vraiment très très bien sonorisée quand même, on a un tracteur, enfin un moteur de tracteur devant qui, bah, en vrai, des fois qui peut être très chiant parce que ça fait vraiment énormément de bruit, surtout au ralenti quoi. Et ouais, du coup, sur la 8V, il n'y a vraiment aucun bruit, ça c'est top. Maintenant, niveau intérieur de la voiture. Alors, personnellement, on vous avait déjà parlé des histoires de nous, on adore Audi Prime, etc. J'ai un ami à moi qui est commercial chez Renault. Quand je vois les voitures de maintenant, donc la Clio 6, c'est une très bonne voiture, elle est très belle. La Clio 6, la R5 électrique, le nouveau Renault Scénic, toutes ces voitures-là, les voitures de maintenant ont gagné en gadgets et en petits trucs un peu inutiles que tu trouves stylés, mais elles ont perdu en qualité. C'est-à-dire que là, pour moi, enfin quand j'étais gamin, je rentrais dans ce genre de voiture. J'avais un ami à mes parents qui avait une Audi A5. Je rentrais dans ce genre de voiture. Putain, la bagnole, tu vois. Siège cuir. Tu vois, c'est des gros sièges en cuir. C'est un canapé. Ça imposait quoi. Voilà. Ton volant est en cuir. C'est un volant en cuir.
c'est solide. Le tableau de bord est solide. L'écran est solide. La boîte de vitesse, elle est solide. Enfin, c'est du cuir solide. Ça tient. Tu sens que ça tient dans le temps. Les voitures de maintenant, elles ont plein de petits gadgets, plein de petits machins, les écrans, les bidules, la lumière, je sais pas quoi. Et c'est joli. Enfin, après, ça, c'est les goûts, les couleurs. Les écrans, bon, c'est des grands écrans, bon, c'est la mode, hein. Mais le tissu, c'est pareil, ça va, c'est assez qualitatif. Tu te poses dedans, tu dis bon, ça va. Mais tu le sens, ça tiendra pas 10 ans, en fait. Bah, Le siège, il va pas tenir dans le temps. Le tissu, il est merdique en réalité. Enfin, c'est dans le monde de maintenant en même temps, hein, les voitures qui, je veux dire, elles sont pas faites pour tenir. Mais là, tu vois, par exemple, cette voiture-là, tu sens que ça va tenir. Bah, en fait, enfin, vraiment, tu vois vraiment la différence de qualité de plastique. Parce qu'il y a du bon et du mauvais plastique. Et quand tu vois, il n'y a pas un grincement, tu vois, ça reste. Enfin, 2014, donc elle a quand même elle a roulé un peu, enfin voilà. Il n'y a pas un grincement. Ouais, 180 000 bornes pour info la bagnole, donc Ouais. elle a roulé quand même. Et donc, pas un grincement. Et c'est du plastique, enfin, juste au toucher, C'est quali. tu le sens. Même le cuir, Et- en fait, c'est du vrai cuir, c'est pas du et cuir pour végétal, pour c'est du vrai l'info, cuir. on le voit sur la nouvelle Audi A3. Pour ceux qui. Je vous mets une photo de l'intérieur de la nouvelle Audi A3 et une photo de l'intérieur de celle-là. La nouvelle Audi A3 avec ses grosses bouches d'aération, vous prenez la bouche d'aération avec votre main, vous la secouez, elle se secoue. Là, vous pouvez prendre la bouche d'aération dans votre main. Bon, déjà, bon courage parce qu'elle dépasse pas trop. Mais, enfin, elle bougera pas en fait. Genre, Et la voiture, elle va pas bouger. Et pour information, bon, rien à voir, mais c'est une petite anecdote. J'ai été au mois de septembre en Allemagne, chez Audi, donc à Ingolstadt. Et du coup, toutes les nouvelles Audi étaient là-bas. Et pour avoir été dedans, vraiment tester un peu, vraiment toucher un peu partout, hein, c'est vraiment du plastique. En fait, c'est du plastique bas de gamme, ça se voit. T'appuies, il y a tout enfin, il n'y a pas tout qui grince, mais t'as des grincements. Tu devrais pas avoir ça en voiture neuve avec du bon plastique, avec vraiment voilà. Bah, c'est Alors ça. que les voitures étaient vraiment neuves, tu vois, elles étaient de 2023, 2024 et on était en 2025, tu vois. Elles avaient même pas un an, enfin un an grand max, quoi. Et quand tu vois que tu appuies juste même sur le tableau de bord ou tu vois, Et que tu ça fais craque. juste ça, enfin ça craque, c'est pas normal. Ouais. Donc en fait, on voit que ça a baissé en qualité. Et pour moi, donc là où je voulais en venir du coup, c'est que pour moi, les voitures, je l'ai déjà dit, hein, mais jusqu'à 2015, en tout cas chez Audi, après les autres marques, j'ai pas testé toutes les marques, ni rien, donc bon voilà. Mais à partir de 2015, après 2015, pour moi, on commence à avoir le point où en gros la qualité baisse, le prix augmente du véhicule et la qualité baisse en niveau plastique, niveau cuir, niveau tout en fait. Bah, on le voit ou dans le sens où là, on a des sièges en cuir, intérieur tissu, du plastique solide au tableau de bord, de l'alu. Bon, la résine sur les côtés pour faire un peu joli. Pourquoi pas, après, ça c'est un style, Ouais, une c'est esthétique finition. après, Ouais, c'est donc, de l'esthétique. on aime pas, mais bon, voilà. Le tableau, enfin, du plastique brossé solide, ça aurait été une voiture de maintenant. On aurait eu des sièges en simili cuir avec du tissu. Ouais, ou cuir vegan quoi. Ouais, peut-être. Ou des tissus. Là, c'est du tissu solide. On sent quand on met nos mains dessus. Genre, je peux pas choper le cuir dans mes doigts, en fait. Enfin, le tissu, pardon, dans mes doigts. C'est du tissu qui Ouais, est pas solide. Tu vois, il y a de la couche, il y a du. Et puis il est tendu, il est bien. Ouais. il est Ça- bien. Et Ça aurait été une aussi- voiture de maintenant. On aurait chopé le tissu. Je pense, le disassocier de la mousse qui est en dessous, quoi. Et bon, après, du coup, ouais, donc la voiture a 180 000 km. Et en fait, le cuir, on le voit, il n'y a pas une craquelure, il n'y a pas une rayure. En fait, c'est vraiment du On cuir n'a de pas qualité. l'impression que la voiture a 180 000 km. Ouais, et puis tu vois, il y a vraiment. Elle est clean. Elle est clean, tu vois. Et c'est. En fait, tu vois, maintenant, sur des voitures de maintenant, 180 000 km, le volant, le cuir, il se barre, le pommeau de vitesse, le cuir, il est. On le voit dans le sens où. Alors, notre père a acheté une Lexus UX 250H de 2018 à 68 000 km. 68 000 km, c'est neuf, hein. Elle sort de concession. Et il y a des petites éraflures au niveau des emplacements. Bon, peut-être que l'ancien propriétaire est un bourrin, on ne sait pas. Mais il y a des éraflures
au niveau des endroits où on met la ceinture, vous savez, donc la boucle de la ceinture, elle a éraflé tout le côté au milieu. Il y a des éraflures un peu partout. C'est des trucs que dans cette voiture-là, je ne pense pas que ce soit possible qu'il y ait. Ouais. Parce que bah, c'est trop solide en fait. Ouais. Bah d'ailleurs, on vous la présentera, la Lexus. Ouais. Ce sera souvent peut-être une des prochaines vidéos où on verra, mais elle sera sur la chaîne, ça c'est sûr. Ouais. Donc, ouais. donc voilà, comme ça vous avez un peu la suite. Ouais. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce que vous avez bien aimé dans la vidéo, sur ce que vous n'avez pas aimé sur la vidéo. Lâchez un like si Ouais, et puis si avez vous aimé. avez des propositions de voitures ou des voitures qui pourraient être prêtées juste pour des vidéos ou présentations, bah n'hésitez pas non plus. Et Ouais. voilà, donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, à liker et allez sur nos réseaux sociaux aussi. Ouais, à la prochaine. Peace. À la prochaine.